Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mardi 31 janvier 2023. Au sommaire, Lionel Messi demande enfin un pardon. Ça a chauffé dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Et puis des nouvelles sur l'état de santé de Nicolas Pepe. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec l'Ivoirien Nicolas Pepe alors qu'il figurait dans le 11 de départ de l'OGC Nice face à LOSC dimanche. L'Ivoirien n'a pas pu tenir sa place. Pour affronter le LOSC dimanche 1-0, Nicolas Pepe n'a finalement pas été capable de tenir sa place dans le 11 de départ de Didier Digard. La raison, l'attaquant ivoirien aurait senti son genou gonfler au cours de la séance d'entraînement d'avant-match, d'après les informations rapportées par France Bleu Azur. Une mauvaise nouvelle qui a surpris tout le monde dans les rangs du gym, laissant présager le pire. Ce qui est sûr, c'est que le joueur de 27 ans va devoir passer des examens complémentaires afin d'établir la gravité de sa blessure et sa durée d'indisponibilité. En attendant, le natif de Mantes-la-Jolie ne devrait pas figurer dans le groupe qui affrontera le RC Lens mercredi. Parlons de Yvan Diouf, le gardien de Reims qui laisse un espoir au Sénégal. Auteur de performances solides à la tête d'une des meilleures défenses de L1, 24 buts encaissés en 20 journées, le gardien de 23 ans est clairement en train de franchir un cap et son ascension a déjà provoqué cet hiver le départ de Patrick Pintz qui a préféré partir au Bayer Leverkusen après avoir perdu son statut de numéro 1. Né en France à Montreuil et passé par les sélections de jeunes chez les tricolores de U18, U19 et U20, Diouf est aussi éligible avec le Sénégal, le pays de 16 ancêtres. Je suis le Sénégal, je suis la France. Je sais qu'il y a les deux côtés forcément. Pour le moment, franchement, c'est le club à éluder le Rémois. Et puis parlons de l'international algérien Riyad Mahrez a été nommé pour le prix du joueur du mois de janvier en Premier League. L'Algérien a été flamboyant depuis la reprise de la compétition le mois de janvier ayant confirmé son retour au plus haut niveau. Le capitaine algérien a inscrit le but vainqueur contre Chelsea avant de réussir un doublé contre le même adversaire en FA Cup, puis lors de la victoire 4-2 en Premier League contre Tottenham. Il a aussi été passeur pour Erling Braut Haaland lors des succès face aux Spurs et aux Wolves en championnat d'Angleterre. Et puis parlons de Gattuso. Les dernières expériences de Gennaro Gattuso ne s'inscrivent décidément pas dans le temps. Après avoir quitté la Fiorentina au bout de 3 semaines en 2021 pour un désaccord concernant le mercato, l'Italien n'aura tenu que 7 mois à la tête de Valence. Seulement 14e de Liga, l'ancienne gloire milanaise fulminait aussi de ne voir aucune recrue arriver. Le club espagnol souffre en effet de lourds problèmes économiques. Dans son communiqué, le VCF mentionne une décision d'un commun accord avec l'ancien coach de l'AC Milan. Un pont au PSG après le match nul du PSG face à Reims ce dimanche, un but partout. Le président Nasser Al-Khelaifi est descendu dans les vestiaires et a piqué une énorme colère. À 2 semaines du 8e de finale aller contre le Bayern Munich, le boss du PSG a tenté un électrochoc avec une prise de parole musclée face à ses hommes. Il a notamment reproché l'absence d'envie de jeu en équipe et de rage sur le terrain. À l'occasion également de cette sortie, Nasser Al-Khelaifi a également mis une seconde couche à Presnel Kimpembe, déjà recadré en fin de semaine par Galtier après sa sortie malvenue sur le vice-capitana. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur expérimenté de la Liga. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour Valence et Getafe. Troisième indice, en Italie, j'ai passé 6 ans chez l'actuel leader qui suis. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Jordan Verretou lors de la dernière matinale, c'était le jour à trouver puisqu'il est un attaquant de 21 ans évoluant en Espagne qui a déjà connu 7 clubs en 2020, il était à Villarreal. Terminons avec Lionel Messi. L'Argentin demande pardon après son embrouille avec le joueur néerlandais Woodby Gorso lors du mondial en quart de finale. L'interview de Lionel Messi juste après le quart de finale de la Coupe du Monde 2022 contre les Pays-Bas 2-2, 4 tirs au but à 3,
avait fait beaucoup de bruit pendant et après la compétition. Lors de sa première prise de parole médiatique depuis le sacre avec l'Argentine, lors de la dernière Coupe du Monde, le meneur de jeu du PSG est revenu sur cet épisode. Je n'aime pas ce que j'ai dit. Il y avait beaucoup de tension. C'était sorti naturellement. Il s'était passé beaucoup de choses avec ce joueur et deux autres pendant le match. C'est sorti naturellement. Je n'aime pas cette image. C'est excusé la Pulga. Même s'il regrette ce coup de sang, la star argentine risque d'en entendre parler pendant un long moment. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, pourquoi Cristiano Ronaldo voudrait prendre sa retraite en Europe? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.